On va aujourd'hui s'intéresser au personnage de Drago Malfoy. En 2014, J.K. Rowling rédige sur Pottermore la biographie de Drago qui nous apprend des détails sur lui. Drago Malfoy est très proche de sa mère et voit en son père un exemple. Il possède sûrement ce qu'il veut car ses parents ont de l'argent. Il assiste même dans la tribune officielle avec ses parents à la Coupe du Monde de Quidditch. Il est bon élève et joue correctement au Quidditch, bien qu'Harry soit meilleur que lui. D'ailleurs, on le sait tous, Harry et Drago sont dits ennemis. Malfoy est jaloux de Harry, comme nous le confirme l'auteur. Drago est heureux de faire partie des forces des ténèbres, mais l'arrestation de Lucius et sa conduite à Azkaban bousculent Drago et l'exemple qu'il avait de son père. Voldemort, en donnant la mission de tuer Dumbledore à Drago, savait qu'il allait échouer. Le maître des ténèbres voulait ainsi se venger de Lucius qui n'avait pas réussi sa mission en ne ramenant pas la prophétie du département des mystères. Drago paraissait sûr de lui, mais en réalité, il avait tellement peur que Voldemort tue toute sa famille s'il échouait que, comme dit J.K. Rowling, après avoir bien pris conscience de ce qu'on lui demandait, Drago réalise que c'est la première fois qu'on lui demande de se débrouiller tout seul et il est complètement terrifié. Narcissa est alors intervenu pour obliger Rogue à accomplir la mission en cas d'échec avec le serment inviolable. Rogue tua alors Dumbledore. Narcissa est une mère très dévouée, c'est Drago avant tout. Elle est prête à sauver Drago en mentant au Seigneur des Ténèbres prétendant que Harry est mort. Le jeune Malfoy sait très bien bloquer et cacher ses émotions. Il est ainsi différemment à Harry, très doué en occlumencie, qui je le rappelle est la capacité de fermer son esprit à toute intrusion. Après la libération de Lucius et l'échec de la mission de Drago, la famille Malfoy est bien redescendue dans l'estime de Voldemort. Quand Harry et Ron lui sauvent la vie, Drago a comme un déclic et va devenir plus tolérant. Il va se marier à Astoria Greengrass qui n'est pas mentionnée dans les livres et qui est aussi plus tolérante que sa belle famille. Ils vont avoir un fils, Scorpius. Il sera élevé avec des valeurs moins crues que celles que Drago a pu avoir. Scorpius rentrera à Poudlard en 2017 et on pourra suivre ses aventures dans Harry Potter et l'Enfant Maudit. La très chère Bellatrix Lestrange, la tante de Drago, s'entend très bien avec lui. Je ne parlerai pas de ses esclaves, de ses amis dans cette vidéo. Et enfin, Drago a une baguette en bois d'aubépine et en crin de licorne. Je termine sur une phrase que J.K. Rowling a déclarée: Drago, le Serpentard, même s'il a tout le glamour sombre de l'anti-héros, reste une personne avec une moralité douteuse et ne cache pas un cœur d'or sous ses préjugés. Retrouvez tous mes le saviez-vous en barre d'infos et dans la playlist à la fin de cette vidéo et n'hésitez pas à voter sur le petit sondage juste en haut à droite pour me dire quel personnage vous aimeriez pour le prochain le saviez-vous.